Bonjour à tous. Alors, j'ai prévu de vous faire une petite formation par rapport à l'utilisation de Microsoft Teams, parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est pas un outil qui est très très clair. Alors, par rapport à Teams, vous avez complètement à gauche ici le bandeau. Dans le bandeau, vous avez activité, donc ça, pas de réel intérêt, si ce n'est que si vous avez un petit 1, un petit 2, ça veut dire que vous avez des notifications par mois ou par d'autres enseignants. Conversation, bah, ça vous permet de communiquer en individuel, par exemple avec moi. Donc là, j'ai eu Axel qui m'a envoyé son évaluation de transport. Les équipes, alors vous devez en avoir plusieurs, parce qu'il y a moi sur le pôle transport, mais il peut y en avoir d'autres. Et puis vous devez avoir également appel. Donc là, appel, c'est si vous voulez m'appeler par téléphone ou en vidéoconférence. Voilà un peu les outils de base. Par rapport à équipe en 2LT Transport, ici vous avez différents onglets. Vous avez l'onglet général avec les publications, vous devez avoir les fichiers, puis vous devez avoir aussi les devoirs. Euh, Publication, en fait, c'est un outil pour communiquer avec la classe entière. Donc, par exemple, ici, vous avez le devoir, vous avez dû avoir une alerte ce matin à 9 heures pour vous dire qu'il y avait le devoir. Voilà, et donc ça vous envoie le lien. Fichier, donc là, fichier, c'est tous les documents que je vais déposer, que vous allez pouvoir consulter, sûrement télécharger aussi chez vous. Par contre, je pense que vous ne pouvez pas les modifier. Donc là, ce sera tous les supports de cours que vous pourrez enregistrer sur votre session perso, sur votre bureau, quoi. Et les devoirs, en fait, c'est là où je vais déposer les devoirs que vous devrez compléter directement sur l'outil. Et moi, je suis ensuite alerté lorsque vous avez terminé votre devoir. Par exemple, si je prends le devoir numéro 5 que vous avez à faire pour cette semaine, vous voyez, j'ai les 22 élèves, donc ça veut dire qu'il y en a un qui n'est pas encore enregistré. Il faudra que j'aille vérifier d'ailleurs qui c'est. Euh, donc vous avez vos devoirs et moi j'ai la possibilité en fait de voir ce que vous avez fait. Alors je vois qu'Ali lui il a absolument pas regardé le devoir a priori. Alexis lui il l'a consulté et puis ben, Valentin Bouot lui il a carrément terminé et il a validé son devoir. Et en validant son devoir, il n'a pas besoin de me l'envoyer par mail ou autre. Lorsqu'il le valide, normalement moi j'ai accès à son devoir. C'est-à-dire que je vais pouvoir voir. Ah ben non, il a rien fait, le petit Valentin. Donc il a validé sans le compléter. Donc ça, c'est pas terrible. Est-ce qu'il y a un autre exemple? On va bien voir. Dans ceux qui l'ont remis, si je prends Jay par exemple, eh ben voilà, Jay, lui, il a fait le devoir et on voit en fait son travail en fait directement. Donc ça permet, voilà, ça va me permettre moi de corriger directement. Et vous n'avez pas besoin de me l'envoyer en fait, me l'envoyer par mail sur Outlook ou me l'envoyer par conversation. À partir du moment où vous avez validé votre devoir sur l'outil, normalement, moi je le récupère automatiquement. Alors comme je n'ai pas la version élève, je sais pas, il y a sûrement un truc à faire et Andrzej vous dira en fait ce qu'il faut faire, sur quel onglet il a et sur quel onglet il a validé justement pour que je puisse avoir son devoir. Donc retenez bien ça, hein. Tous les devoirs que je vous donnerai, normalement vous les complétez directement sur l'outil, vous validez et c'est terminé. Donc ça c'est dans devoir. Dans fichier, ça c'est les documents que vous devrez télécharger sur votre bureau. En principe, vous n'aurez pas à me les rendre, ces documents-là, ce sera pour vous. Et puis publication, c'est lorsqu'on a des communications ensemble. Voilà à peu près pour ça. J'ai une dernière question aussi. Quand vous êtes sur Microsoft Office, vous avez accès à Word et Excel. Donc même si vous n'avez pas les dernières versions de Word, vous pouvez en fait les avoir grâce à cet outil-là. Alors pour pouvoir y accéder, hein, vous êtes sur Google, vous saisissez Portal Office 365, vous rentrez à l'intérieur euh, en utilisant, voilà, il va vous demander un code. Bah, vous saisissez vos codes euh, pour pouvoir accéder à la session au lycée.
sur Outlook, voilà, vous saisissez vos informations et après vous pouvez tout utiliser. Donc, j'espère avoir été clair et puis ben, j'espère en tout cas que ça va mieux fonctionner à l'avenir.